Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va imaginer que je dois faire un méga tri de l'extrême et dans ce cas là je ne devrais garder qu'un produit par catégorie. On va commencer tout d'abord avec la base, donc ma base préférée si je ne devais en garder qu'une, c'est la pore filler de chez NYX, donc qui est comme ceci. Donc là c'est le format voyage mais j'ai également le gros format, je l'ai bientôt fini. C'est une base qui va flouter les pores, c'est une couleur un peu pêche, donc ça fait pas de couleur sur la peau en soi, mais ça corrige très bien les pores, ça fait une peau toute lisse. Donc celle-là je la recommande, c'est une base petit prix mais qui est très bien. Elle matifie pas, je trouve pas qu'elle matifie mais en tout cas elle floute très bien les pores, donc moi c'est ce que je recherche. Celle-là je vous la recommande, elle est vraiment très bien. Si je ne devais garder pareil qu'un seul anti-cerne, je garderais le Conceal and Define donc de chez Makeup Revolution. Moi c'est la teinte C7 que j'ai. En été ça sera beaucoup trop clair cette teinte, mais je n'hésiterai pas à l'acheter en plus foncé. Là encore c'est un petit prix. Normalement le format comme ça de 4 grammes, c'est ça, il est aux alentours de 4 €, donc c'est un petit prix, il est très bien, il est très couvrant aussi, donc je l'aime beaucoup, celui-là je vous le conseille. Pour la poudre, ça sera la poudre de chez Action, celle de Max More, donc qui fait 22 grammes et qui coûte 1,99 €. Donc là pour le coup c'est celle qui sent la banane, c'est la poudre un peu beige comme ça, mais il y a la pêche, il y a la noix de coco, il y a la fraise, il y en a plein d'autres, il y en a qui sont un peu plus blanches si vous êtes plus clair de peau. Celle-là elle est très bien, elle floute bien les pores, elle matifie bien. On a une grosse quantité et pour le prix vraiment elle est top. Rapport quantité qualité prix, on ne fait pas mieux, donc ça sera toujours la Action. Celle-là ça fait 1 an que je l'ai et j'en suis à peine à la moitié, donc elle va me durer encore pas mal dedans. Celle-là je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Pour le bronzer, si je ne devais en garder qu'un, ça serait le Too Faced, le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc là c'est le format mini. Je l'ai cassé donc je l'ai réparé avec de l'alcool, mais voilà, il est très bien, une bonne pigmentation, il sent très bon, il se travaille très bien, il est bien pigmenté donc faut en prendre à peine. Donc même là, même si c'est un petit format, celui-là je l'ai depuis décembre, ça fait environ 3 mois que je l'utilise. Il commence à peine à se creuser et encore, donc celui-là j'en suis très fan. Il y a un petit miroir, le packaging est très beau. Celui-là par contre je le trouve cher comme produit, il coûte 28 € pour 2,8 grammes, donc c'est quand même très cher, mais celui-là il est très bien comme bronzer. Au niveau du blush, j'ai choisi le blush de chez MAC, c'est un blush mat, c'est la teinte Melba, donc qui est comme ceci. Comme ceci, voilà. Donc c'est un blush qui fait 6 grammes, il est très bien, c'est une très jolie couleur. Donc là j'ai commencé à bien le creuser, donc c'est un joli pêche corail comme ça, très beau blush, il se t'estompe bien, il se travaille bien. Celui-là il est pas forcément très pigmenté, mais si on y va plusieurs fois il se voit très bien. Celui-là j'adore, donc très joli blush de chez MAC et c'est mon préféré, donc c'est celui que je garderai si je ne devais en garder qu'un. Ensuite au niveau de l'highlighter, il s'agit de l'highlighter Divine Glow de chez Pat McGrath en teinte Lunar Allure comme ceci. Donc c'est un très beau packaging, donc déjà je l'ai gardé pour le packaging. Et puis au niveau de la boîte il est comme ceci. Et l'highlighter en lui-même, il y a un miroir, bon, il est très poudreux, mais voilà, il commence à sortir. Donc, je vais peut-être pas vous le baisser parce qu'apparemment c'est pas fou ça, parce que je sais pas si vous verrez, en train de bouger. On va en prendre vraiment très peu, donc c'est vrai qu'il coûte très cher, mais il est vraiment très beau et c'est mon highlighter préféré. Ensuite on va passer aux sourcils. Si je ne devais garder qu'un produit à sourcils, ce serait bien sûr le crème à sourcils de chez Shiglam, le Instafil Brow Pencil en teinte Ash Brown, donc qui est très beau. Il n'est pas trop sec ni trop gras, celui-là je vous le reconseille, 2,99 €, pour moi on fait pas mieux, c'est mon préféré. Mon produit pour faire des taches de rousseur, parce que vous savez que j'en fais minimum une à 2 fois par semaine, j'aime vraiment beaucoup. Mon produit préféré pour faire ça, c'est le Freck Please de chez Shiglam. Donc je sais que celui-là ils ne le vendent plus, moi je l'avais pris j'avais pris deux tubes. Et je sais qu'ils l'ont changé, je sais pas s'il est toujours aussi bien, mais moi c'est mon préféré et j'en ai un en backup, donc je pourrais toujours l'utiliser. C'est un petit produit comme ça, vous avez un petit pinceau et ensuite vous venez faire des taches et estomper. Il est vraiment très très bien, les taches tiennent toute la journée. Donc ça c'est mon produit préféré pour faire les fausses taches de rousseur. En ce qui concerne ma palette préférée, alors c'est la palette préférée depuis ce début d'année, depuis fin décembre, donc je pense que je ne garderai que celle-là. C'est la My Dream palette de chez Natasha Denona. Bien sûr, toutes mes palettes, je ne peux pas m'en séparer. Après, il y en a que je pourrais, mais déjà, à chaque fois que c'est un cadeau, je pourrais pas m'en séparer. Et puis celle-là, bon, vous voyez, elle est très sale. J'aurais pu la laver, mais c'est vraiment ma palette préférée. Elle est vraiment super belle. Vous voyez qu'il y a des fards qui sont bien creusés, notamment le fard Thrill, juste ici, que j'ai également en mono. J'ai creusé le mono, je l'ai bientôt fini, donc c'est pas grave, puisque je l'ai également encore dans la palette, mais voilà, toutes les teintes pardon, ont été utilisées. Oui, toutes, je suis en train de regarder, mais vraiment toutes. Il y en a qui vont commencer à être creusées, notamment le Thrill, le Spontaneous, je crois.
Vision, j'aime beaucoup ce duochrome. Je sais pas si... Voilà, vous allez le voir. Voilà, donc ça c'est ma palette préférée et que si je ne devais en garder qu'une, ça serait celle-ci. J'ai oublié de vous présenter ce qu'on met avant les fards à paupières. Il s'agit de la base pour les yeux, la base à paupières. Donc moi j'ai celle de chez Anastasia Beverly Hills et c'est ma préférée. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'elle est un peu trop claire. Elle fait vraiment limite blanc sur moi, donc ça j'aime pas trop parce qu'après pour... estomper, c'est pas le top, mais c'est la meilleure base à paupières, je trouve. Ensuite, en fard liquide, j'en ai plusieurs et mon fard liquide préféré, c'est bien sûr le Color Fix False de chez Danessa Myricks en teinte Nebula. Voilà, c'est vraiment un fard à paupières liquide qui est magnifique, en teinte dorée comme ceci, notamment avec la palette Natasha Denona. J'aime beaucoup faire un combo des deux, donc ce fard, je vous le conseille largement. Il est vraiment magnifique, à chaque fois que je le porte on me dit que ça fait un joli regard, que c'est très beau ce que j'ai sur les paupières, donc je vous le conseille vraiment. En liner, si je ne devais en garder qu'un, je garderais bien sûr le Tattoo Liner de chez KVD en teinte noire, tout simplement. Celui-là il est très bien, c'est un liner waterproof, j'avais jamais vu. Mais voilà, celui-là c'est le meilleur liner. À chaque fois que moi je le finis, je le rachète. Je l'ai découvert en 2020, je crois. Il y a trois bonnes années, puisque j'ai commencé à porter du liner en 2020. Donc ça fait 3 ans que je le connais. Et ça n'a pas bougé, je ne teste pas d'autres liners. C'est mon liner préféré, j'y reste fidèle. Donc celui-là, je ne peux que vous le conseiller. En mascara, j'en ai déjà testé pas mal. Mais mon préféré de tous les temps, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit, qui fait 8,5 grammes comme ceci. C'est une brosse, comme je vous ai montré l'autre fois, qui est comme ceci, donc en petit picot avec des silicones. Et je pense que ça se voit. Je sais pas si ça se verra bien, mais ça fait des cils très très longs, des cils très beaux. Donc encore mieux que le Lash Braque de chez Anastasia Beverly Hills, qui fait plus du volume. Celui-là fait plus de longueur, donc moi je préfère. Mon mascara préféré, je le trouve très cher quand même, donc ça c'est dédommageable, mais... c'est vraiment le meilleur pour moi, rien à dire, c'est celui-là que je garderai. Pour les lèvres, ensuite, j'ai choisi plusieurs catégories. Déjà en crayon, je vous aurais présenté, si je l'avais encore, le Pinky Nude de chez Huda Beauty, parce que c'est mon crayon mat préféré. Je l'ai eu à Noël, et comme j'avais la version mini que j'avais eu dans un kit avec la bouche, je l'ai fini très vite. Un mois après, je l'avais déjà fini. Donc je ne l'ai plus, mais j'ai trouvé un crayon un peu similaire. Il s'agit du Max & More, comme ça, en teinte muffin. Donc il coûte 1,11 €, il fait 0,2 g comme le mini de chez Huda. Et c'est quasiment la même couleur. Je vais vous faire un swatch, je le trouve très beau, je le porte très souvent. Voilà, c'est comme ça au niveau de la couleur. Donc celui de Huda était peut-être à peine plus marronné beige. Mais celui-là il est très bien, il fait bien l'affaire pour le remplacer. En rouge à lèvres liquide mat, j'ai choisi le rouge à lèvres Outlaw de chez KVD. Donc ceux-là, ils ne les font plus. C'était une version mini, mais que j'ai bientôt fini. Donc moi, je vous avais dit, j'avais trouvé la version classique dans mon Sephora à 13 € environ. Pendant les soldes, je l'ai vite pris parce qu'ils ont reformulé. Donc la formule n'est plus la même, mais ceux-là, ils tiennent très bien. La couleur est magnifique. C'est un très très beau rouge. C'est le rouge, moi, comme j'aime. C'est mon rouge à lèvres rouge préféré et mon rouge à lèvres liquide aussi préféré. Donc si je ne devais en garder qu'un, ça serait celui-là. Mon rouge à lèvres ensuite bâton, on va dire mon rouge à lèvres bâton préféré, il s'agit du Keep Tame de chez Urban Decay. Donc c'est un mini comme ça avec une abeille dessus. Ça faisait partie du kit Honey avec la palette Honey. Et celui-là, je suis très déçue puisque je l'ai quasi fini. Je sais pas si vous verrez, voilà. Je suis en train de regarder le retour caméra. En fait, je prends un pinceau pour le creuser, mais je l'ai fini là encore 2 ou 3 fois et je devrais le jeter à la poubelle. C'est mon rouge à lèvres préféré. Il est crémeux, celui-là, il fait un reflet un peu sur les lèvres. Donc, je le trouvais très beau. Je suis très déçue de l'avoir terminé. Mais voilà, il faut lui dire bientôt au revoir. Donc, je vais encore l'utiliser quelques fois. Puis ensuite, j'essaierai de trouver un rouge à lèvres équivalent. Et enfin, le dernier produit, il s'agit d'un gloss. Donc si je ne devais garder qu'un gloss parmi tous ceux que j'ai, ça serait un de chez Fenty Beauty. Donc là, c'est la teinte Fussy, mais mon préféré, c'est le Fenty Glow, que tout le monde connaît, je pense. Ces gloss, ils sont très bien. Ils font combien? Ils font 9 ml. Je les trouve très bien. L'embout, pareil, est très bien. Ça englobe les lèvres, notamment le Fenty Glow, puisque celui-là, c'est pas totalement... c'est un rose. J'aimais mieux le Fenty Glow que j'ai encore, mais j'arrive plus à en prélever, donc il faut que je le jette d'ailleurs. Mais voilà, parce que je l'ai fini. Mais celui-là, je le trouve très bien. Je vous le conseille, j'en suis ici, si vous voulez savoir. Donc je l'ai bientôt fini. Mais voilà, c'est mon gloss préféré. C'est le Fenty Beauty et notamment le Fenty Glow, même si j'aime beaucoup le Fussy. Je n'ai pas mis de spray fixateur, puisque dans la vie de tous les jours, je n'en utilise pas. Et en ce moment, je n'en ai pas, donc j'en ai pas mis. Mais ça, c'est la collection que je garderai si je ne devais garder, bien sûr, qu'un article. Dites-moi, vous, les produits que vous garderiez dans chaque catégorie si vous ne deviez en garder qu'un. Peut-être
peut-être qu'on aura des points communs, peut-être que ça sera totalement différent. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère donc que la vidéo vous aura plu, vous pouvez toujours l'aimer, la commenter, la partager et bien sûr pensez à vous abonner donc à mon TikTok et à ma chaîne YouTube parce que ça me fera toujours plaisir.